très tôt, je sais pas pourquoi, je me suis passionnée pour les histoires. J'achetais déjà des bouquins sur la pop culture quand j'étais ado dans les années 90-2000. Ces histoires-là, elles m'ont fait rêver, elles m'ont un peu sauvé la vie, elles m'ont parfois construite ou m'ont fait me créer des imaginaires qu'aujourd'hui, en fait, j'analyse, qui sont parfois super cool, et puis sur d'autres aspects, on se rend compte que ça a été toxique. Je suis Marion Litté, je suis journaliste indépendante spécialisée dans la pop culture et j'ai publié fin 2023 mon premier essai Buffy ou la révolte à coups de pieu qui ressort le 6 mars 2025 dans une édition poche chez les éditions Le Duc. Je pense qu'on est beaucoup à connaître Buffy. Buffy, c'est l'histoire d'une ado de 16 ans, d'une élue qui combat les forces du mal et en particulier les vampires. Et donc, dans chaque épisode, on la voit notamment avec son pieu s'attaquer aux vampires et protéger la petite ville de Sunnydale. Donc, le pieu vient de là. Et la révolte, pourquoi ? Parce que Buffy, c'est un peu une grande série en fait sur la révolte, la révolution, l'émancipation de son héroïne. Et donc, mon essai, il tire vraiment ce fil d'une révolte un peu à tous les niveaux et notamment contre un système patriarcal qui est omniprésent. Buffy est une série qui va mettre en scène beaucoup de types de domination différentes, avec souvent une couche de patriarcat en plus. Je pense au dernier livre là que j'ai presque fini, qui s'appelle Mère-Fille et qui est sorti aux éditions Solar et qui est dirigé par une amie à moi que j'admire aussi beaucoup, donc Camille Abbey. Et en fait, c'est un récit de mères qui ont eu des filles et qui se posent des questions d'un point de vue féministe. Et on a une dizaine de témoignages différents. On a des personnalités comme Ovidie qui ont participé à cet essai. Et vraiment, on a plein de points de vue de ces mères qui se retrouvent en contradiction parfois avec leurs valeurs féministes ou en tout cas qui se posent la question aussi de la transmission à leurs filles, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient déjà adolescentes. Et du coup, c'est assez passionnant de lire cet essai. Je le conseille. Waouh. Un peu tout. En fait, c'est tout. C'est la fille vit dans ses rêves. Non, mais c'est que j'ai vraiment la pop culture américaine. J'ai grandi avec, américaine mais française aussi, mais c'est vrai, pas mal américaine. J'ai grandi avec et très tôt, je sais pas pourquoi, je me suis passionnée pour les histoires. J'achetais déjà des bouquins sur la pop culture quand j'étais ado dans les années 90-2000. Ces histoires-là, elles m'ont fait rêver, elles m'ont un peu sauvé la vie, elles m'ont parfois construite ou m'ont fait me créer des imaginaires qu'aujourd'hui, en fait, j'analyse, qui sont parfois super cool, et puis sur d'autres aspects, on se rend compte que ça a été toxique et que la société, elle a avancé. En fait, la pop culture, elle tend un miroir au plus grand nombre à travers des histoires et des mythologies ultra divertissantes, et en fait, on apprend plein de choses. Et ce que j'adore avec la pop culture, c'est que elle se régénère. C'est un peu le miroir de nos vies, une version peut-être un peu fantasmée et plus glam, mais du coup, c'est un peu une passion d'une vie, quoi. Mais c'est super cool que ça existe, je suis trop contente, c'est la première fois que je viens, mais du coup, longue vie au Pop Woman Festival, je trouve que c'est une super initiative, évidemment, de parler de pop culture avec un point de vue féministe. On se rend compte qu'il y a vraiment des tonnes et des tonnes de sujets à aborder. Le programme de cette édition était vraiment génial, et là, je sors d'une table ronde sur la SF qui était super cool, la SF au féminin, et j'ai hâte de voir les prochaines éditions.